Comment perdre du poids grâce au vinaigre de cidre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te détailler les 3 propriétés du vinaigre de cidre qui en font un allié de choix pour perdre du poids. Salut, c'est Christophe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Christophe et je suis napsothérapeute, c'est-à-dire j'accompagne les gens à optimiser leur santé, leur forme, leur énergie au service de leurs projets en travaillant sur la nutrition, l'activité physique et le sommeil, qui sont pour moi les 3 piliers fondamentaux pour avoir la qualité de vie qu'on mérite et non pas celle que les publicités et les industriels de l'agroalimentaire nous imposent avec leurs produits qui nous pourrissent la santé. Aujourd'hui, je vais te parler de vinaigre de cidre et je vais t'expliquer en quoi c'est un allié de qualité qui peut t'aider à perdre du poids. Bon, je suis revenu à l'île Maurice, j'étais en vacances la semaine dernière à La Réunion, je ne sais pas si je te l'avais dit, mais si tu regardes ma dernière vidéo, tu verras que j'étais plus dans mon environnement. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop s'entendre. C'est pour ça que j'ai sorti ma petite bonnette, ma moumoute sur mon micro pour camoufler le bruit du vent. On verra au montage ce que ça va donner. Pour rentrer dans le vif du sujet, le vinaigre de cidre, c'est quoi? C'est donc je parle de vinaigre de cidre de pomme. À la base, c'est un produit qui a connu une double fermentation. Premièrement, la fermentation alcoolique de la pomme, c'est-à-dire qu'on a laissé fermenter du jus de pomme et le sucre s'est lentement transformé en alcool, ce qui donne du cidre. Et à ce cidre, on le fait subir une deuxième transformation. C'est ce qu'on appelle la fermentation acétique, où l'alcool va être dégradé et transformé en acide acétique. Normalement, au final, il n'y a plus ni sucre ni alcool dans le vinaigre de cidre. Et donc ce produit, c'est pas un produit miracle, Je suis pas en train de te vendre le dernier produit à la mode qui va à tout prix te faire perdre du poids. Non, en fait, c'est vraiment une aide, un coup de pouce appuyé par des études scientifiques que je vais t'expliquer au fur et à mesure de cette vidéo, qui prouvent que le vinaigre de cidre, si tu cherches à perdre du poids et surtout si tu es en état de surpoids voire d'obésité, vont vraiment t'aider à accélérer la perte de graisse quand tu es dans une démarche de perte de poids. Alors, la première propriété du vinaigre de cidre, c'est qu'il va favoriser une baisse de la glycémie et de l'insuline. Alors l'insuline, tu le sais sûrement et je le répète assez régulièrement sur cette chaîne, c'est l'hormone du stockage, c'est-à-dire que plus tu as d'insuline dans le sang et plus ton corps va stocker ces glucides sous forme de graisse dans tes tissus adipeux. Alors qu'à l'inverse, plus tu as un niveau d'insuline qui est faible et plus tu as une glycémie stable dans le sang et dans le corps, et plus ton corps va être en mode déstockage la plupart du temps, et c'est comme ça que tu vas réussir à brûler tes graisses et perdre du poids. Et ça, aujourd'hui, il y a une méta-analyse de 11 études qui l'a démontré. Une méta-analyse, c'est quoi? C'est une analyse de plusieurs résultats d'études, parce qu'en fait, une étude donnée dans son contexte peut avoir certains biais, et en fonction des hypothèses qui sont prises, en fonction du contexte, en fonction des sujets qui vont être étudiés, peut avoir des résultats qui sont un peu biaisés. Là, l'idée, c'est de prendre le plus d'études possibles qui ont des contextes complètement différents et d'essayer de converger vers une conclusion commune. Et c'est tout l'intérêt des méta-analyses. Aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, c'est vraiment les méta-analyses qui sont les plus pertinentes en termes de résultats scientifiques quand on cherche à analyser une problématique donnée. Et d'ailleurs, une autre étude avait montré que la consommation de vinaigre de cidre augmentait la sensibilité à l'insuline de 33%, ce qui est énorme. Ça veut dire quoi en gros? En général, les personnes qui ont trop d'insuline trop longtemps dans le sang finissent par développer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que les cellules se protègent entre guillemets et arrêtent d'écouter l'insuline. Et donc en gros le corps va, pour contrer ça, sécréter encore plus d'insuline. Donc ça va épuiser le pancréas qui est l'organe qui sécrète l'insuline, et en général un pancréas fatigué, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déboucher sur un diabète de type 2. Et donc comme je te disais, la consommation de vinaigre de cidre a été prouvée pour augmenter cette sensibilité à l'insuline, ce qui fait que le corps va sécréter moins d'insuline quand il détecte un pic de glycémie. Donc dans tous les cas, ça a un effet bénéfique sur la santé et ça va préserver la prise de poids et même à l'inverse, favoriser la perte de poids en diminuant la quantité d'insuline globale du corps. La deuxième propriété dont je vais te parler par rapport au vinaigre de cidre, c'est qu'elle entraîne une diminution de l'appétit et aussi une perte de poids. Alors, concernant la diminution de l'appétit, je vais te parler de cette étude qui a été faite sur 11 personnes, donc c'est une petite étude. D'un point de vue scientifique, en général, c'est pas très pertinent, mais ça donne des pistes
pour avoir une tendance de l'impact du vinaigre de cidre. Donc on avait pris 11 personnes à qui on a fait consommer des repas à forte charge glycémique, c'est-à-dire qui contiennent beaucoup de glucides rapides, on va dire, ceux qui font augmenter rapidement la glycémie dans le sang. Et à ces mêmes personnes, en fait, on a mesuré leur glycémie 1 heure après le repas. C'est ce qu'on appelle la glycémie post-prandiale. Et du coup, entre les personnes qui avaient consommé du vinaigre de cidre, donc ouais, enfin, ce que je t'ai pas dit, c'est que ces 11 personnes ont été séparées en 2 groupes. Un des groupes a consommé du vinaigre de cidre juste avant le repas et l'autre groupe non. Et on s'est rendu compte que les personnes qui avaient consommé du vinaigre de cidre avaient une glycémie qui était 55% moins élevée que ceux qui n'avaient pas consommé de vinaigre de cidre et que les personnes qui avaient consommé du vinaigre de cidre mangeaient en général entre 200 et 275 calories en moins, ce qui confirme l'idée que le vinaigre de cidre vient diminuer l'appétit. Et concernant la perte de poids, je vais te parler d'une autre étude cette fois-ci qui a été faite sur un plus gros échantillon de 144 personnes et exclusivement des personnes obèses. Et ces personnes ont été suivies pendant 12 semaines et ce groupe a été séparé en 3 sous-groupes. Le premier à qui on donnait 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant chaque repas. Un autre groupe à qui on a donné 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre avant chaque repas. Et un troisième groupe, c'est souvent le groupe témoin, à qui on a donné un produit placebo qui ressemblait à du vinaigre de cidre, mais qui n'avait pas du tout les propriétés du vinaigre de cidre. Et au-delà de ça, on a demandé à ces personnes de ne rien changer à leur habitude alimentaire, si ce n'est peut-être de limiter sa consommation d'alcool, mais à part ça, tout le reste n'avait pas changé. Et au bout des 12 semaines, chaque personne a été analysée avec un petit bilan santé dans lequel on a mesuré leur poids, leur mensuration et leur indice de masse grasse. Et les résultats sont assez surprenants. Le premier groupe de personnes qui ne consommaient qu'une seule cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant les repas ont perdu en moyenne 1,2 kg avec une diminution du pourcentage de masse grasse de 0,7% et une diminution du tour de taille de 1,4 cm. Les personnes qui ont consommé 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre avant chaque repas a perdu en moyenne 1,7 kg au bout des 12 semaines, a perdu 0,9% de masse grasse corporelle et a une diminution du tour de taille de 1,9 cm. Donc ce qui est encore mieux. Et quand on regarde le troisième groupe, le groupe placebo, et bien là en moyenne, au contraire, il n'y a pas eu de perte de poids, mais à l'inverse une légère prise de poids, qui est pas très significative. Donc on considère que leur poids est resté stable. Mais voilà, ils n'ont pas eu de perte de poids et les mensurations n'ont pas baissé comme ceux qui ont pris du vinaigre de cidre. Donc voilà, cette étude est là pour prouver que le vinaigre de cidre vient effectivement favoriser la perte de poids, la perte de graisse et la diminution du tour de taille. Et la troisième propriété dont je vais te parler, c'est que le vinaigre de cidre, à condition de le choisir de bonne qualité, c'est-à-dire non filtré, non pasteurisé et qui contient ce qu'on appelle la mère, c'est-à-dire un ensemble bactérien à l'intérieur du vinaigre de cidre. Donc normalement, il a une couleur un peu opaque. Idéalement, il ne doit pas être complètement translucide, ça veut dire qu'il ne contient pas ces composants intéressants qui sont des bactéries qui donnent au vinaigre de cidre un effet probiotique qui vient à améliorer la qualité du microbiote intestinal. Or, si tu me suis, tu sais, le microbiote intestinal a vraiment pour moi une part fondamentale dans l'état de santé. Et on sait aujourd'hui que le microbiote intestinal est fortement lié à l'état d'obésité. Voilà. On n'a pas encore tout compris sur quelles sont les souches, quelles sont les bactéries qui interviennent, mais on sait clairement que les personnes obèses ont un microbiote intestinal beaucoup moins riche et beaucoup moins varié que les personnes minces. Et des études ont montré sur des souris, mais aussi sur des humains, qu'en transplantant un microbiote d'une personne obèse sur une personne mince, eh bien, la personne mince va devenir obèse et inversement, quand on transplante du microbiote d'une personne mince chez une personne obèse, elle va perdre du poids. Et sur les souris, ces tests ont été aussi significatifs. C'est pour te dire l'impact qu'a le microbiote intestinal. Et il y en a vraiment plein d'autres, notamment sur le système immunitaire, sur l'humeur, sur plein d'autres marqueurs de la santé. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé une formation complètement gratuite qui s'appelle « Nourrir son microbiote intestinal » dans lequel je t'apprends toutes les techniques, tout ce que tu dois savoir pour avoir un microbiote en bonne santé. Et je t'assure que si tu suis même 10% de ce que je t'enseigne dans cette formation, ça va vraiment améliorer ta qualité de vie concernant plein de facteurs. Donc si tu veux t'inscrire, il te suffit de cliquer sur le premier lien que je te mets sous cette vidéo. Tu t'inscris à la formation gratuite et tu la recevras dans ta boîte mail immédiatement après avoir renseigné ton adresse email et cliqué sur valider. Et sinon, comment et quand consommer ce vinaigre de cidre? Alors l'idée, c'est pas de boire des verres entiers de vinaigre de cidre, pas du tout. Au contraire,
puisque ça reste de l'acide, hein, c'est du vinaigre, donc l'acidité peut venir attaquer les dents. Donc l'idéal c'est de le diluer dans un grand verre d'eau. Donc tu prends une cuillère à soupe de vinaigre de cidre que tu dilues dans un grand verre d'eau et ça tu le consommes juste avant tes repas, donc le matin, le midi et le soir. Donc voilà, l'idée ça serait de consommer entre 2 et 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre juste avant tes repas. Et si comme moi tu pratiques le jeûne intermittent, bah, tu peux le faire que 2 fois par jour au moment de ton repas du midi et ton repas du soir. Mais de toute façon, pour l'info, le vinaigre de cidre ne casse pas le jeûne intermittent puisque comme je le disais au début de cette vidéo, il ne contient plus de sucre et plus d'alcool et donc ça ne viendra pas casser ton jeûne. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce bleu comme toujours parce que ça m'aide à me faire référencer par YouTube et surtout que ça me donne un retour un peu sur mes vidéos et le fait qu'il y ait des gens qui apprécient le contenu que je publie. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, hein. Il te suffit de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et d'appuyer sur la petite cloche pour être bien sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos puisque toutes les semaines je publie une nouvelle vidéo dans laquelle je te partage beaucoup d'astuces, d'informations, de valeurs, d'actualité autour de la nutrition, de l'activité et du sommeil. Tout ça bien sûr dans un objectif santé, amélioration d'énergie et qualité de vie en général. D'ailleurs, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!